Ça, c'est l'image du 4 novembre 2024, suite au retour après 6 mois en brousse passée pour défendre la souveraineté et l'intégrité nationale du Burkina Faso. Comme vous le voyez, c'est plus qu'une fête nationale au Burkina Faso. Le retour de ces braves hommes ont fait la fierté de tout un continent. Sorti ce soir pour accueillir nos braves soldats parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Depuis 6 mois, ils sont en brousse, sont en train de combattre jour et nuit pour notre souveraineté nationale. Donc, quand on a compris qu'ils sont en train d'arriver, donc on a mobilisé pour sortir, pour accueillir nos braves soldats parce que vraiment, ils ont fait beaucoup de travail qu'ils méritent d'être accompagnés chaleureusement, accompagnés dignement. Parce que ce sont nos braves soldats. Bien vrai que nous ne sommes pas en brousse, mais nous sommes dans les veilles citoyennes, nous sommes dans les ronds-points, nous sommes de cœur avec eux. Donc actuellement, on sait que ils se battent jour et nuit pour nous. Donc nous, on est obligés de rester soudés, rester ensemble pour mobiliser jusqu'à la victoire finale. Puis le 30 septembre, que le camarade capitaine Ibrahim Traoré est venu, nous on a compris que non, le peuple burkinabé a tant souffert, mais le peuple burkinabé a trouvé le sauveur qui est venu pour sauver le Burkina Faso et toute l'Afrique. Donc on est là depuis le 30 septembre, on est là pour mobiliser la jeunesse jour et nuit, on dort dans les ronds-points, on est là, on fait des campagnes de sensibilisation sur la révolution. On est là derrière notre combattant, notre héros, pour accompagner jour et nuit. Ce n'est pas notre première fois. Et il y a beaucoup d'organisations que la Coordination nationale des veilles citoyennes a organisées pour accompagner nos camarades qui sont en brousse, nos soldats, nos héros. Donc, ce n'est pas notre première fois comme ça. Je lance un message très fort à notre force combattante que nous sommes derrière eux jusqu'à victoire finale. Ils n'ont qu'à être solidaires entre eux. C'est que les complices, tous les complices qui tentent de déstabiliser le pouvoir, ils n'ont qu'à savoir que non, ils n'ont pas leur place au sein de notre armée. Donc on félicite toute l'armée, qu'ils soient solidaires, que le peuple burkinabé est derrière eux, le peuple burkinabé est derrière eux jour et nuit pour accompagner leur leader, camarade, capitaine Ibrahim Traoré, qui a mené la lutte pour la souveraineté totale de notre pays. On les remercie bien. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Mais plusieurs personnes, lorsqu'ils voient cette image, essayent de voir un peu une fierté dans l'esprit des Burkinabés. Mais pour moi, précisément, je pense que ce peuple-là fait pitié. Pourquoi ce peuple fait pitié? D'abord, je commencerai par dire que le peuple burkinabé ne mérite pas une telle souffrance. Aucun pays, aucun enfant ou aucune personne sur terre ne pourrait accepter naître dans un pays où sévit à tous les jours les guerres. Vous voyez cette image où tout le peuple burkinabé est si fier, réclame en effet cette joie venant de leur armée. Ça représente en effet l'espoir que tout un peuple met aujourd'hui sur la fin de cette guerre. Les Burkinabés ne cessent aujourd'hui de commanditer encore une fois de plus les crimes pour alourdir cette souffrance, cette peine de tout ce peuple que vous voyez créer au secours. C'est parce qu'ils en ont marre de ce terrorisme, qui ne cesse une fois de plus de toujours endeuiller la population, de prendre des vies, de prendre des enfants, des mères, des pères de toute une nation. Ils ont donc mis tout leur dévouement, leur espoir de vivre, leur amour pour cette patrie à un seul homme appelé Ibrahim Traoré. La lutte pour la réelle indépendance du Burkina Faso a déjà commencé. La lutte pour la souveraineté retrouvée du Burkina Faso a déjà commencé. La lutte pour l'espoir, la lutte pour le réel patriotisme, la lutte pour la concorde, pour la mutualité des enfants burkinabés a été lancée. L'indépendance même du continent africain a déjà été lancée au Burkina Faso. Cette image pour moi fait vraiment très pitié. Ce sont des Burkinabés à l'intérieur du pays qui ne cessent en effet de faire naître ou de commanditer avec de l'extérieur pour qu'on vienne détruire leur propre pays. Sous je ne sais quoi,
des propos non tenus, des objections sans prémisse. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il faut vraiment que l'entièreté de la population se rende réellement compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de l'Afrique. Le Burkina Faso aujourd'hui veut vivre une vie normale, comme c'était le cas avant 2014. Il rêvait aussi comme tous les restes. Il rêvait aussi vivre cet espoir que tout un chacun peut vivre. Regarder une fierté dans les yeux de ses pères et mères. Ils pouvaient aujourd'hui être en train de dormir, être en train de réfléchir pour un lendemain meilleur pour les enfants. Mais ils connaissent que s'ils sont en train de dormir, la nation peut exploser à tout moment. Ils se sentent donc obligés, comme a dit notre compatriote, d'être là pour encourager cette population, pour donner ou pour rehausser ce flambeau patriotique, afin que tout le monde entier se rende réellement compte que l'espoir est en train de renaître au Burkina Faso. C'est fini aujourd'hui. L'armée a pris cette concorde, cette mutualité, et ils veulent aller jusqu'au bout pour hisser tous les Burkinabés au plus haut niveau que possible. Le Burkina Faso aujourd'hui est plus que prêt à défendre l'entièreté de son territoire aux mains de ces terroristes qui ne cessaient de prendre des vies, qui ne cessaient de dire du n'importe quoi pour justifier leurs bêtises qui ne cessaient de commettre sur le sol burkinabé aujourd'hui. La population burkinabé est donc prête. Ibrahim Traoré est donc prêt à faire du Burkina Faso, comme il a dit, un nouvel Eldorado du continent africain. Nous remarquons bel et bien que l'arrivée du président Ibrahim Traoré a contribué à une baisse très drastique, nous dirons même radicale, des attentats terroristes au Burkina Faso. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations très très malencontreuses que vit aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali, le Niger? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet. Rappelons bel et bien que le Burkina Faso fait partie des 3 pays qui ont quitté la CEDEAO ce janvier 2024 parce qu'ils voulaient réellement prendre leur indépendance en main. Et ces 3 pays forment en effet ce qu'on a appelé l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.